Vivre le Coran, eh bien, c'est comprendre que ce livre n'est pas un livre que je mets juste sur ma table de chevet, que je lis la nuit juste avant de m'endormir. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des contes. Ce livre est un guide. Qu'est-ce que ça veut dire, un guide? Ça veut dire que dans ma vie au quotidien, j'ai 3 milliards de trucs à faire. Je me retrouve toujours dans des situations farfelues, dans des décisions que je dois prendre. Eh bien, sachez qu'à chaque fois que vous aurez ce dilemme, vous trouverez des réponses dans le Coran. La preuve, vous êtes jeune, vous avez du mal à pratiquer votre foi, vous trouvez que le contexte environnant est un peu hostile, ne vous aidez pas à vous épanouir spirituellement, eh bien, lisez des histoires dans le Coran. Vous savez qu'un tiers du Coran est fait d'histoire? Pourquoi un tiers du Coran est fait d'histoire? Parce que nous pouvons nous identifier à ces histoires. Parce que ces histoires, elles ressemblent à votre vie et à la mienne. Donc lorsque vous êtes jeune, eh bien regardez dans Surat al-Kahf. C'est jeune de Surat al-Kahf. Vous êtes jeune, lisez l'histoire de Sayyidina Yusuf. Vous êtes jeune et vous avez du mal, vous vous sentez mal, eh bien lisez l'histoire de Maryam, Marie, la mère de Jésus, Sayyidina Isa. Vous trouverez dans ces histoires des choses qui vont ressembler de très près à ce que vous vivez. Vous êtes un parent, vous ne savez pas comment éduquer vos enfants, vous vous dites c'est difficile d'éduquer les enfants. Eh bien, lisez l'histoire de Sayyidina Luqman. Regardez quelle sagesse cet homme a transmis à son fils. Qu'est-ce que je dois transmettre à mes enfants? Lisez cette histoire. Regardez comment Sayyidina Noé, regardez Sayyidina Ibrahim, Abraham, regardez comment ces hommes étaient proches de leur fils. Regardez comment ils parlaient avec tendresse et amour à leurs enfants. Regardez comment ils étaient proches d'eux. Vous apprendrez d'eux. Vous voulez travailler? Vous voulez innover? Lisez les histoires de David, Sayyidina Daoud. Lisez l'histoire de Dhul-Qarnayn. Ces hommes qui ont parcouru la terre d'est en ouest, qui ont innové, qui ont contribué au progrès. Vous êtes à un poste de responsabilité? Vous êtes un chef? Vous êtes un cadre? Lisez les histoires de Sayyidina Sulaiman. Regardez comment cet homme avait compris que ce que Dieu lui donnait comme pouvoir était en réalité une épreuve, que c'était en réalité une responsabilité, et comment il devait gérer ça dans son royaume. Lisez ces histoires. Vous cheminez vers Dieu, votre foi est grandissante, vous voulez avancer dans votre foi, lisez l'histoire de Sayyidina Moussa, une histoire magnifique, une histoire pleine d'enseignements, une histoire de cheminement spirituel. Sayyidina Moussa, Moïse, cet homme qui, lorsque vous lisez les premiers épisodes de l'histoire, vous vous rendez compte que le mot qui revient le plus, c'est la peur. Il a peur. Dieu lui envoie des signes, il voit les signes, il a peur. Dieu lui dit, va voir Pharaon, il lui dit, mais j'ai peur qu'il me démente. Envoie avec moi mon frère. Tout ce que Dieu lui demande, il a peur. Cet homme-là qui a peur, vous sautez quelques épisodes, vous revenez quelques épisodes plus tard, et là, Sayyidina Moussa est avec son peuple, Bani Israël, les enfants d'Israël. Ils sont en train de s'échapper de Pharaon. Et à un moment, ils arrivent et ils ont la mer devant eux. Et Pharaon derrière eux. Et le peuple de Sayyidina Moussa lui disent « Inna la mudrakoun » c'est fichu. Ils vont nous attraper. On est fichu. Qu'est-ce qu'il répond? « Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin » non, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Je ne sais pas si on va se téléporter. Je ne sais pas si la mer va s'ouvrir en deux. Je ne sais pas s'ils vont s'immobiliser derrière nous. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu est avec nous et qu'il nous montrera la voie. Ce même homme qui en début de série était super stressé et avait peur, quelques épisodes plus tard, il a une confiance infaillible en Dieu. Infaillible. Eh bien, lisez son histoire et apprenez de ce cheminement spirituel pour vous aussi cheminer vers Dieu. Vivre le Coran, c'est aussi être une miséricorde pour l'humanité. Parce que il ne suffit pas de vivre sa foi pour soi et de le garder à l'intérieur et d'avoir quelques modèles pour savoir ce que je dois faire au quotidien. Vivre le Coran, c'est aussi les autres. Et Dieu dit dans le Coran à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers. Certains traduisent al-alamin par les mondes, parce que dans l'univers, il y a les êtres humains, l'humanité, mais il y a aussi le monde des animaux, il y a aussi les végétaux. Ça veut dire que le musulman est censé être une miséricorde pour l'humanité, mais aussi pour les végétaux et aussi pour les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire être une miséricorde pour l'humanité? Ça veut dire que tout d'abord, vous devez être un porteur et une source de bien pour votre entourage. Une source de bien pour votre entourage. Votre entourage, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos collègues, c'est vos voisins, mais c'est aussi les gens que vous rencontrez dans la rue, c'est les gens que vous ne connaissez pas, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Vous devez être une source de bien pour toute personne qui vous croisera un jour. Il faut que chaque personne qui vous croise, vous, un jour, dise « Cet homme, cette femme est quelqu'un de bien, il m'a fait du bien, il est une source de bonheur, il est une source de miséricorde. » C'est ça, être une miséricorde pour l'humanité. Être une miséricorde pour l'humanité, c'est aussi défendre des valeurs, défendre la justice, se battre contre la tyrannie, se battre pour la liberté, se battre pour l'égalité. Ça, c'est votre devoir. C'est votre devoir de miséricorde envers l'humanité que de vous battre pour le bien et de combattre le mal. Ça, c'est votre devoir. Votre devoir de miséricorde envers l'humanité, c'est aussi de répondre aux besoins de l'humanité, répondre aux besoins des hommes, de voir à chaque fois que quelqu'un a besoin de quelque chose, que vous puissiez lui apporter ce que vous pouvez, à votre niveau. Et là-dessus, j'aimerais revenir sur mon expérience personnelle. Moi, je travaille dans un centre de recherche. Je travaille sur ce qu'on appelle des aimants supraconducteurs. Ce sont des aimants qui permettent d'atteindre un certain nombre de performances que les aimants classiques n'atteignent pas. Eh bien, il y a quelques années, j'ai travaillé par exemple sur un projet d'aimant d'imagerie médicale. Concevoir l'aimant d'imagerie médicale le plus performant au monde, le plus grand au monde. Et cet aimant d'imagerie médicale, qui sera opérationnel dans quelques années, eh bien, permettra de comprendre mieux le fonctionnement du cerveau. Ce qui veut dire pouvoir résoudre ou comprendre certaines maladies mal connues à ce jour, comme Parkinson ou Alzheimer. Ce qui veut dire aussi être capable de déceler des tumeurs dans le cerveau, qui sont beaucoup plus petites. Aujourd'hui, je travaille sur un autre projet qui parle de l'énergie d'avenir, l'énergie du futur. Comment concevoir une énergie pour nos enfants. Cette énergie du futur sur laquelle je bosse en ce moment, eh bien, elle ne verra peut-être le jour en termes d'électricité chez vous que dans 30, 40, 50 ans. Peut-être qu'on sera mort avant. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de personnes à travers le monde qui travaillent sur ces projets. Et ces projets sont une miséricorde pour l'humanité. Et pour moi, c'est un honneur et une fierté, en tant que musulman, de travailler avec une toute petite contribution sur ces projets-là. Parce que ça me permet d'être épanoui intellectuellement, personnellement, mais aussi spirituellement. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous, que vous soyez ingénieur, ou que vous soyez ouvrier, que vous soyez avocat, ou que vous soyez technicien, que vous soyez professeur, ou que vous soyez étudiant, que vous soyez père au foyer, ça existe, ou mère au foyer, eh bien chacun d'entre vous, avec vos connaissances et vos compétences, vous pouvez devenir une miséricorde pour l'humanité. Vous pouvez apporter quelque chose aux autres. La seule chose qui change, comme le disait notre frère tout à l'heure, eh bien c'est que vous faites le choix de changer. C'est que vous vous reprogrammez. Que vous dites ce que je fais chaque jour, eh bien je le ferai pour donner un sens à ma vie. Je vais le faire pour être une miséricorde pour les autres. Et tout de suite, votre vision de la vie va changer et vos actions vont changer. Je terminerai donc avec une question. Qui est partant aujourd'hui pour faire un pas vers le Coran et essayer de le vivre à partir de demain? Levez la main, s'il vous plaît. Eh bien maintenant, sachez que la balle est dans votre camp et que c'est à vous d'agir. Merci.